Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour à tous. Donc on continue, on commence en vidéo à vous montrer les talents que nous avons dans notre équipe. Donc je suis très heureux d'accueillir Caroline qui va se présenter. Caroline a une compétence particulière et c'est aussi parce que ça fait partie de sa vie en matière de handicap. Donc elle était conseillère déléguée jusqu'il y a quelques semaines encore dans l'équipe actuelle où elle a fait un gros travail. C'était Anne Grommersch qui l'avait sollicité parce que je crois qu'on peut dire que tu étais une amie particulièrement proche. Tout à fait. Je vois que tu es touchée. Ouais. Et voilà. Il ne faut pas trop aborder le sujet parce que ça va mal tourner. Alors, ce qui m'importe, c'est que tu nous expliques, et que tu expliques à l'ensemble des électeurs thionvillois, quelle est l'analyse que tu fais aujourd'hui de la situation, parce qu'on est tous conscients qu'en matière de prise en compte du handicap, notamment pour les enfants, il y a réellement des problèmes et que les parents qui sont concernés vivent souvent des situations épouvantablement difficiles. Ok, bon alors je me présente très rapidement. Donc Caroline Hein, j'ai 49 ans. Je suis maman de 3 enfants, dont Max, qui est autiste Asperger, donc forcément sensibilisé à la question du handicap. Voilà. Donc en 2014, donc, j'avais été sollicitée par Anne, effectivement, puisqu'on avait fait le bilan et on avait constaté qu'au niveau de la ville de Thionville, rien n'était mis en œuvre pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors certes, il y avait en place la commission communale d'accessibilité qui gère tous les problèmes d'accessibilité, mais plus de voirie, de bâtiments, des choses comme ça. Mais c'était tout. Donc on a eu l'idée de créer la mission handicap au niveau de la ville de Thionville, donc, qui s'oriente autour de 4 axes. Le premier axe, c'est la coordination au service de la ville. Pour que la question du handicap en fait soit prise en compte dans tous les nouveaux projets et de favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap. Le deuxième axe, c'était l'axe communication-information afin de faciliter en fait l'accès à l'information pour les personnes en situation de handicap. Donc pour ça, on s'est appuyé sur le site internet qui avait été entièrement refondu au niveau de la ville, donc avec l'accessibilité du site, avec la vocalisation, des choses comme ça. Et puis en plus, un onglet en fait handicap où il y a toutes les informations qui sont reprises. Ensuite, il y a un axe sport et culture, en fait, qui est là pour favoriser en fait. Favoriser et améliorer en fait tout ce qui peut être pris en charge au niveau des activités sportives et culturelles, enfin l'accessibilité en fait aux pratiques. Et là on sait qu'il y a une grosse demande et un gros travail à faire. Tout à fait. D'ailleurs, en partenariat notamment avec les clubs, c'est ce qu'on a fait. Et les institutions culturelles. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec le mois sport, culture et handicap depuis 2 ans au mois d'octobre, où en fait on fait le lien entre les clubs sportifs et les gens en situation de handicap qui sont demandeuses, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait les clubs avaient déjà mis plein de choses en place et que c'était et qu'en fait c'était le manque d'information souvent qui pêchait un petit peu. Les clubs sont demandeurs, enfin il y a beaucoup Tout à fait. Voilà. Et ensuite le 4e axe, donc c'est l'axe sensibilisation. Alors sensibilisation on essaie un peu de tous les publics. Donc ça a été des sensibilisations d'actions, avec des actions notamment au niveau des agents de la mairie. Ça fait maintenant 5 ans que chaque année, il y a une sensibilisation pour tous les élèves de CM2 des classes de Thionville. Et puis, avec l'organisation de conférences, notamment, on a été très heureux de pouvoir organiser une conférence avec Joseph Chovanec, qui est donc lui-même autiste Asperger, qui donne des conférences dans le monde entier. Donc on a pu l'accueillir à Thionville. Voilà. Le but étant, comme le disait justement Joseph Chovanec pendant sa conférence, c'est d'avoir une vision positive de la différence. Voilà. Alors moi, je suis très heureux que tu fasses partie de l'équipe que je dirige. Je suis très sensible au problème. Je l'ai vécu dans mes autres fonctions, notamment dans le cadre de partenariats qu'on avait eu avec l'APEI. Et je pense qu'effectivement, la première chose, c'est d'enlever le sentiment de difficulté à aller vers les personnes qui sont en situation de handicap. Et on se rend compte tout de suite après, c'est une question humaine, qu'en fait, il y a beaucoup de bonheur
à faire cette démarche, quoi. Donc je suis très heureux de vous dire que Caroline va continuer son travail en ce sens-là, et que globalement, d'une manière générale, elle n'a pas dit complètement oui encore parce qu'elle sait la tâche que ça représente. Caroline sera notamment impliquée très très fortement et de manière extrêmement opérationnelle sur toute la partie affaires sociales, on va dire, voilà, en plus des domaines que tu traitais déjà. Voilà. Merci pour votre attention, merci à toi Caroline, c'est bien que je suis très heureuse. Te vois sourire et rougir un peu, c'est bien, c'est bien. Bonne journée à tous et à plus tard. Au revoir.